La malédiction de Toutankhamon est-elle un complot? La vallée des rois, 1922. Un lieu de secret, enfoui profondément sous les sables d'Égypte. Howard Carter a trouvé le tombeau de Toutankhamon, un pharaon oublié, caché pendant plus de 3000 ans. Des trésors dépassant l'imagination. L'or scintillait, les joyaux brillaient. Mais des murmures d'inquiétude ont suivi. Lord Carnarvon est mort après l'ouverture du tombeau. Une piqûre de moustique, disait-on. Puis, d'autres morts ont suivi. La presse racontait des histoires de malédiction. La légende de la malédiction du roi Toutankhamon était née. Les gens parlaient à voix basse. Était-ce une punition venue d'outre-tombe? Le monde retenait son souffle. Le mythe de la malédiction du pharaon s'est emparé de l'imagination du public. Les journaux publiaient des titres sensationnalistes rapportant chaque décès avec des détails effrayants. Était-ce une coïncidence ou une force plus sombre était-elle à l'œuvre? Les anciens Égyptiens croyaient en une magie puissante, des malédictions gravées sur les murs des tombeaux pour protéger le pharaon dans l'au-delà. Une telle malédiction pourrait-elle être réelle? Certains ont souligné l'inscription à l'entrée du tombeau de Toutankhamon, un avertissement à ceux qui osaient entrer. La mort viendra sur des ailes rapides à celui qui perturbe la paix du roi, pouvait-on lire. Ces mots glaçaient de sang, alimentant les flammes de la peur. Les histoires se propageaient comme une traînée de poudre. Les gens chuchotaient de gaz toxiques, d'anciennes bactéries cachées dans la tombe, cherchant à se venger de leur sommeil perturbé. D'autres parlaient d'une force plus mystique, l'esprit du pharaon lui-même se levant pour punir les intrus. Les scientifiques, cependant, ont offert des explications plus rationnelles. Ils ont soutenu que les décès, bien que tragiques, n'étaient pas surnaturels. L'environnement de la tombe, scellé pendant des millénaires, pouvait abriter des moisissures et des champignons dangereux. Ceux-ci, selon eux, auraient pu causer des problèmes respiratoires et des infections, conduisant au décès attribué à la malédiction. Certains chercheurs ont évoqué la possibilité de poisons naturels. Les anciens Égyptiens utilisèrent de l'arsenic et d'autres toxines dans leurs rituels et même dans leur vie quotidienne. L'exposition à ces substances, ont-ils soutenu, aurait pu avoir des conséquences fatales pour les explorateurs, mais tout le monde n'était pas convaincu. Des murmures de complot ont surgi. Et si les décès n'étaient pas accidentels? Et si quelqu'un, peut-être poussé par la cupidité ou le désir de protéger les secrets de la tombe, avait orchestré les événements? Section 4. L'énigme des artefacts. Les artefacts eux-mêmes ont alimenté les spéculations. La tombe de Toutankhamon était un trésor de merveilles antiques. Des chars dorés, des bijoux complexes et des armes d'une fabrication exquise laissaient entrevoir une civilisation sophistiquée. Mais certains objets suggéraient une connaissance au-delà de leur temps. Parmi les trésors, les chercheurs ont trouvé des objets aux matériaux et à la technologie inhabituels. D'étranges alliages, des mécanismes complexes et des instruments astronomiques ont suscité l'étonnement. Pourrait-il être la preuve de connaissances avancées, perdues dans le temps? Certains chercheurs ont émis l'hypothèse que les anciens Égyptiens pourraient avoir possédé des connaissances bien supérieures à ce que nous leur accordons. Auraient-ils eu accès à des technologies et à une sagesse maintenant perdue pour nous? Serait-ce le véritable secret que la malédiction du pharaon protégeait? Section 5. Les secrets d'un pharaon. Toutankhamon lui-même reste une énigme. Jeune roi qui a régné pendant peu de temps, son règne et sa mort sont entourés de mystères. Était-il un dirigeant puissant,
terrassé en pleine gloire? Ou était-il un pion dans un plus grand jeu de pouvoir, sa mort orchestrée par ceux qui cherchaient à contrôler le trône? La découverte de sa tombe, bien que monumentale, ne fait qu'approfondir le mystère. L'opulence de son enterrement, inhabituelle pour un roi qui a régné si peu de temps, soulève des questions. Était-ce une démonstration de pouvoir destinée à consolider son héritage, ou était-ce une tentative désespérée d'apaiser un jeune roi qui a connu une fin prématurée? Les réponses, comme le pharaon lui-même, sont enfouies sous des couches de temps et de spéculation. Chaque élément de preuve découvert, chaque théorie proposée, nous rapproche de la vérité tout en la repoussant plus loin, hors de portée. Section 6. Dévoiler le mystère. L'histoire de la tombe de Toutankhamon est une tapisserie tissée de faits, de spéculations et de croyances anciennes. Une malédiction a-t-elle coûté la vie à ceux qui ont osé perturber le repos du pharaon? Ou les décès étaient-ils simplement une tragique coïncidence, une conséquence du temps et des circonstances? La réponse se situe peut-être quelque part entre les deux. L'esprit humain, naturellement attiré par l'inexpliqué, recherche des schémas et des liens là où il n'y en a peut-être pas. Nous avons soif de récits, d'explications qui donnent un sens au monde qui nous entoure. La vérité, comme c'est souvent le cas, ne sera peut-être jamais pleinement connue. Mais la recherche de réponses, la poursuite de la connaissance et de la compréhension est un voyage qui vaut la peine d'être entrepris. C'est en posant des questions, en remettant en question les hypothèses, que nous nous rapprochons du dévoilement des mystères du passé. Section 7. La recherche continue. L'attrait de l'Égypte ancienne, avec ses pyramides, ses pharaons et ses dieux énigmatiques, continue de nous captiver. La tombe de Toutankhamon, à jamais liée à la légende de la malédiction, reste une source de fascination et de débat. Je vous invite, chers spectateurs, à approfondir ce mystère. Explorez les preuves, examinez les théories et tirez vos propres conclusions. La malédiction était-elle une menace réelle, une manifestation de la magie ancienne, ou était-ce un produit de l'imagination humaine, alimenté par la peur et l'inconnu? Les réponses, comme les sables du temps eux-mêmes, sont en constante évolution. Mais la recherche de la vérité, la poursuite de la connaissance, est un voyage qui ne finit jamais. Abonnez-vous pour encore plus de vidéos sur les récits du passé.